Oui, ce n'est pas une blague, les copains. Jean-Luc Mélenchon soutient des personnes qui détestent fondamentalement les homos. Alors, on le savait déjà de par l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais là, ça devient de plus en plus gros. Jean-Luc Mélenchon qui avait dit félicitations à Ousmane Sonko pour sa nomination comme Premier ministre du Sénégal, qui aime le Sénégal démocratique comme les insoumis lui souhaitent plein succès. Et il n'a pas le choix, Jean-Luc Mélenchon, c'est son électorat. Donc il va pas dire qu'il est contre son électorat. Le problème, c'est que ce même Ousmane Sonko, Premier ministre, qu'est-ce qu'il dit? Si je suis élu président du Sénégal, la loi criminalisant les homos sera l'une des premières que je ferai voter. Je leur avais dit que je suis prêt à collaborer à la rédaction et je le réitère, la lutte contre les homos comporte non seulement un aspect religieux, mais surtout un souci de préservation de notre humanité. Et ça s'appelle comment les copains? Ça s'appelle le multiculturalisme, la convergence des luttes. Les LGBT de gauche qui veulent être copains avec des gens issus d'une culture qui veulent tuer les LGBT. Donc c'est merveilleux, c'est génial. Mais c'est trop gros. Comment ce parti politique peut encore exister? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Psyodélique du coup qui répond Mélenchon, écrit en gros en capital. Trois petits points. Mélenchon Akbar. Et pour rester dans le domaine de la stupidité absolue de gauche, il y a la sénatrice écologiste Mélanie Vogel qui dépose une proposition de loi visant à pouvoir changer la mention du S, ou du genre, à l'état civil sur simple demande à la mairie et sans avis médical. C'est-à-dire que moi, demain, je vais à la mairie, je dis bonjour, je suis une femme, et ça y est, j'ai un papier d'identité, je suis une femme. Et ça, c'est déjà ce qui se passe en Espagne. Souvenez-vous, Psyodélique en a parlé. En Espagne, il te suffit de dire bonjour, je suis une femme, et t'es une femme. Et ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'en Espagne, il y a des militaires qui demandent à devenir légalement des femmes pour obtenir plein d'avantages. Parce qu'on est quand même dans l'Europe, et il y a plein de quotas. Les femmes sont surpayées, elles travaillent moins longtemps, etc. Et du coup, les militaires s'identifient en tant que femmes pour avoir plein d'avantages, un plus gros salaire, un meilleur logement, etc. Et du coup, les écolos hurlent. Ils disent que c'est pas bien, que vous vous moquez des trans. Et du coup, les militaires, ils jouent le jeu et ils disent ouais, vous dites ça parce que je suis trans. Et c'est absolument merveilleux. J'adore les militaires espagnols. On va lire ça et après on va lire l'article sur ce qui se passe en France. Ça va arriver, hein. D'accord? En France, des soldats hommes détournent la loi trans afin d'obtenir certains privilèges accordés aux femmes sous les drapeaux. La Fédération espagnole de gays, trans, bi et inter-S demande à la justice de se saisir de l'affaire. La présidente de la Fédération espagnole de tout ça, donc des LGBT, le défilé honteux de militaires qui depuis quelque temps apparaissent dans les médias dans le but évident de remettre en cause la loi LGBT. Quoi? LGTBI? Ça a changé? C'est plus LGBT? Mais c'est trop bizarre. C'est les LGTBI maintenant, ok. De se moquer des personnes trans et de porter atteinte à leurs droits en se faisant passer pour des trans de manière grotesque, dénonce-t-il. Ok. Ils ont une barbe, parfois bien fournie, ont conservé toute leur virilité, mais se font appeler madame, comme le stipule leur papier d'identité. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce sont des hommes? Là, c'est un peu du mégenrage. Vous vous basez sur son apparence physique pour déterminer son genre. Bah attendez. Oh! Respectez-moi un petit peu. Moi, par exemple, je suis un dauphin. Il faut pas se fier à mon apparence. Si je dis que je suis de xénogenre dauphin, je suis un dauphin. Qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas un dauphin?
Ça va, 5 minutes, hein, je vais les poursuivre en justice, moi. Ce n'est ni le propos, ni le débat. Après tout, faut-il réduire le genre à une apparence? Non! Derrière l'attitude de plusieurs militaires et policiers espagnols se cache à minima une provocation, et si l'on cherche davantage, un profit généré par un vice de forme. Chambre avec salle de bain. Selon le site d'information et l'espagnol, il serait une quarantaine à avoir opéré ce changement dans les rangs de l'armée et de la police, notamment à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se sont sentis devenus femmes. Pas le moins du monde, semble-t-il. En Espagne, depuis février 2023, la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans autorise à changer de genre. On appelle cela l'autodétermination de genre. N'importe quel citoyen espagnol âgé d'au moins 16 ans peut en faire la demande. C'est donc ce qu'ont fait plusieurs dizaines d'hommes et de manière totalement intéressée. Ces soldats, désormais femmes selon l'état civil, bénéficient de fait de leur propre chambre avec salle de bain, puisque ne pouvant plus aller dans les sanitaires collectifs. Parce que oui, c'est stigmatisant pour les femmes d'aller dans des salles de bain mixtes. Ils vont pas se mélanger avec les hommes. Et du coup, ces militaires femmes ont leur propre salle de bain. D'accord? Ils sont, par ailleurs, autorisés à se laisser pousser les cheveux, au-delà de 3 mm réglementaires. Parce que vous le savez, les soldats doivent avoir le crâne rasé. Mais puisque ce sont des femmes, ils ont le droit de se faire pousser les cheveux maintenant. Mais surtout, ils obtiennent une augmentation de solde de 15%. Parce que oui, pour respecter les quotas, les femmes sont surpayées. Parce que ils le font au prorata en incluant les milliardaires, etc. Donc forcément, il faut surpayer les femmes pour que dans la moyenne, avec les milliardaires, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Et du coup, ils sont surpayés. Et bénéficier en toute légalité, mais sans la moindre morale, d'une mesure de discrimination positive visant à accélérer la féminisation de l'armée. Parce que du coup, il y aura plein de femmes dans l'armée. Que c'est Ouah, c'est ça l'humanité en 2024. Et du coup, ça arrive en France. Il vous suffira d'aller à la mairie et de dire bonjour, je suis une femme et vous êtes une femme. Et du coup, les chefs d'entreprise devront vous surpayer pour les quotas et devront vous embaucher pour les quotas parce que vous êtes une femme. Le groupe écologiste au Sénat a déposé mardi 2 avril une proposition de loi pour faciliter le changement de genre à l'état civil en déjudiciarisant la procédure. Il vise à pouvoir modifier la mention du S et du genre sur son état civil par simple demande en mairie sans passer par le tribunal. Le texte, porté par la sénatrice des Français de l'étranger Mélanie Vogel et co-signé par 15 collègues, entend mettre fin aux discriminations subies par les personnes transgenres. Le texte prévoit ainsi de permettre de corriger la mention du S de son état civil grâce à une déclaration remise à un officier de l'état civil sans qu'aucune pièce justificative, comme un avis médical, ne soit nécessaire. Cette déclaration vaudrait alors automatiquement modification de l'acte de naissance de la personne, qui pourrait par ailleurs modifier ses prénoms de plein droit. Donc ça veut dire que je peux aller à la mairie et m'appeler, je sais pas, Poutine. Je fais ce que je veux. Par simple déclaration. Je m'appelle Marine Le Pen. Je le décide, je m'identifie à Marine Le Pen. Et je suis une femme, dauphin. D'accord? Actuellement, cette procédure doit passer par la justice et nécessite pour le demandeur de démontrer que la mention de son S dans les actes d'état civil ne correspond pas à celui sous lequel il se présente et est connu à travers, par exemple, des témoignages écrits attestant d'une transidentité. Personne ne demande aux personnes cisgenres de prouver qui elles sont. Les personnes trans ne méritent simplement pas moins, plaide Mélanie Vogel déjà en première ligne récemment sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et après, j'ai lu la suite de l'article, c'est la même chose répétée une deuxième fois, je comprends pas trop l'intérêt, ok. Là, c'est complètement stupide. Je vous jure que si ça passe, mais je vais direct à la mairie m'identifier en tant que dauphin. Je vous jure que je le fais. Ne serait-ce que pour rire, pour voir que c'est possible.
Je vais en mairie, je dis bonjour, je suis un dauphin. Et je veux que sur ma carte d'identité soit écrit que je suis un dauphin. Juste pour le lol. Je demande qu'un test de QI soit diligenté avant d'accorder un mandat à un député ou un sénateur, car cela devient du grand n'importe quoi. Loi contre la discrimination capillaire, loi visant à pouvoir changer la mention du S ou du genre à l'état civil sur simple demande à la mairie. On peut demander une alternance. Hommes les années paires et femmes les années impaires. Les Français n'attendaient que ça, il y avait urgence. Oh là là, c'est incroyable. Bon, bon. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.